Alors moi, mes inspirations, je pense que la première chose, c'est que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, puisque mon père est un chercheur sur des maladies qui touchent beaucoup de pays en développement. Et donc dès petite, j'ai voyagé énormément sur le terrain. Et ça m'a donné en fait plusieurs choses, notamment le fait d'avoir une conscience des possibles qu'on peut vivre de manière très différente un peu partout. Une conscience des chances que j'avais, des conditions du monde européen au point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation et de plein de choses. Et aussi du fait que des gens dans ces pays-là se bougent et qui pouvaient donc réinventer leur façon de vivre. Et ensuite, ça m'a suivi tout le temps. Quand j'ai découvert le livre Un monde sans pauvreté de Mohamed Younous, je me suis rendu compte qu'il y avait même des personnes qui, d'un point de vue économique, proposer des choses, et en rencontrant aussi de plus en plus de gens au fur et à mesure de ma vie qui osaient réinventer des modèles alors que j'étais plutôt un enfant modèle, on va dire. Et je me suis trouvé 3 axes de vie en fait qui correspondent à des rêves de vie qui sont de rendre les gens heureux. Alors ça, c'est un côté enfantin. L'autre, de contribuer à la résolution d'injustices dans le monde, et le dernier, de faire tout ça dans un monde de créativité où finalement, en créant la magie, on peut être plus heureux. Et donc un des premiers rêves que j'ai réalisé, ça a été de créer le Noise. Parce que en fait, quand je suis arrivée en école de commerce, donc c'était une volonté et un peu idéaliste de littéraire de se dire l'économie est quelque chose qui existe depuis toujours, mais il y a peut-être un moyen de remettre l'humain au centre. J'ai été très désillusionnée et très malheureuse de me rendre compte qu'on était dans un système en fait où on prenait des cerveaux plutôt bien faits et où on leur donnait des autoroutes, au contraire justement de ce que j'avais eu comme inspiration, qui était qu'on pouvait casser les modèles en place. Et donc le Noise, c'était la volonté finalement de donner à ces cerveaux, on va dire, la capacité d'innover et de se rendre compte que ce qu'on leur enseignait était des outils et non pas des fins. Et finalement de faire jouer tout le monde au jeu de société le plus fou, qui est d'améliorer ce monde. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment d'aider les gens à réaliser des rêves bénéfiques pour la société. Au niveau de la Blue Factory, l'idée, c'est la chance de pouvoir faire un incubateur européen, donc de pouvoir décloisonner ce qui existe d'un point de vue de pays, mais aussi d'un point de vue de compétences. Aujourd'hui, ce qui manque pour innover en Europe, c'est déjà, en tout cas au niveau français, des silos qu'on a dans l'éducation, qui font qu'on a des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles de designers qui ne se mélangent pas. Or, on voit que la créativité et la création d'entreprises vient de la rencontre de ces mondes-là. Donc, à travers la Blue Factory, mon rêve, c'est de réussir à faire que ces profils se rencontrent et imaginent ensemble des solutions aux problèmes les plus pressants de la société, ou en tout cas réinventent ce que sera le monde de demain. Et donc mettre ensemble les gens et les aider à réaliser leurs rêves, pour moi ça les rend plus heureux, ça résout les injustices et si ça peut être créatif, ça va dans mes 3 axes. J'aimerais dire que finalement nous aussi on a besoin d'une certaine façon d'un incubateur et que c'est vraiment en travaillant ensemble et en confrontant nos idées et en se rencontrant et en évitant d'être dans un étendard finalement par rapport à une seule vision, qu'on arrivera peut-être à avoir plus d'impact et à développer des choses qui fonctionnent et qui sont belles.